Au cœur du monde culturel africain. Écoutons Birago Diop à l'automne de sa vie. Je suis né officiellement à Dakar, mais effectivement, je suis né par accident à Ouakam à 9 km. Et je tiens absolument d'ailleurs. On aura l'occasion de voir Ouakam. Aussi quelques cartes de photos, que tu auras d'ailleurs. Je suis né exactement au camp militaire qui était en construction par mon père. Déjà. Et ma mère se tapait la route tous les jours pour aller porter à manger. Quand c'était à son tour, elle allait porter à manger à mon père. Tu es né avec le siècle? Comment? Non, je suis plus jeune que le siècle. Plus jeune que le siècle. Alors 1906. Le 11 décembre 1906. Pour l'école, je te dis, j'y étais toujours le premier dans la cour quand je m'étais allé à l'école. Ça, à telles enseignes qu'une fois, j'ai traîné pendant toute une journée, malade creusant, et qu'on ne m'empêche pas d'aller à l'école, je me suis caché jusqu'au soir, et c'est ma mère complètement affolée, qui m'a dévoué, j'avais les veines comme ça, je faisais une peste bubonique. Alors que je m'étais amusé toute la journée, mais en fin de soirée, j'avais jamais pu, c'était quoi. On ne m'empêche pas d'aller en classe. Et alors, le premier examen, c'était quoi à l'époque? Ah, le premier examen, c'était le certificat d'études. J'ai échoué. J'ai échoué. Parce qu'entre autres bourdes, je me rappelle, le questionnaire après la dictée, j'avais conjugué le verbe pondre à tous les temps. À toutes les personnes et à tous les temps. Non, je me suis décollé. C'est ce que j'ai commencé à faire le destin. Parce que 3 mois après, on a passé les examens pour les bourses de l'école pour le lycée Fédère, qui venait de s'ouvrir. Si j'avais été reçu au certificat d'études, ça aurait été Blanchot, ensuite ça aurait été ou l'école normale William Ponty, ou ça aurait été l'école Fédère, ou l'école Pinel-Aprade, ça dépend. Parce qu'on parle toujours de normal, on ne connaît plus que normal ici, au Sénégal. Alors, à Gorée, en ce temps-là, tu avais 3 grandes écoles. William Ponty ne fabriquait que des instituteurs, que des enseignants. Tandis que Fédère formait les médecins, ceux de l'administration. C'était le milieu contestataire, alors, non, à l'époque? Ben, pour ma part, je ne contestais pas. Enfin, non, parce qu'il y avait les aînés qui faisaient de la politique pure, quoi, si tu veux. Tu avais la mine Senghor, en ce moment-là. Tu avais Tiemoko Kouyaté, tu avais Louis Faure, les autres qui s'occupaient vraiment de la politique pure. Déjà, Senghor faisait un peu de politique, mais la politique intellectuelle, comme toujours, il en a toujours fait. Mais nous, c'était surtout le mouvement littéraire, si l'on peut dire, quoi. Tu avais pour 100 villes, il en est pas. C'est véritablement à Paris que tu es rentré dans le mouvement littéraire avec... Ah non, j'ai toujours écrit. Moi, je ne peux pas dire que je faisais partie de l'équipe, quoi, parce qu'en principe, je n'ai fait que 7 mois à Paris, quoi. Mais je suis parti en brousse. Mais je l'avais laissé mon Koti Barma dans le cas où l'étudiant noir sortirait. Ça, c'est Senghor qui a exigé, mais je l'avais déjà écrit. J'avais déjà écrit mes poèmes en 32 aussi. Oui. Mais comme te le dira Mamadou Khan, je n'ai vraiment pas participé. Hein, je me contentais de ne pas contenter. Je participais un peu si tu veux, mais enfin, c'était eux qui étaient les 3 rois mages, quoi, si tu veux. Ça commençait déjà, c'était déjà un espèce de petit noyau de présence africaine. Présence viendra que 13 ans après, quoi, 47, ça nous y arriverons. Alors nous parlerons de présence quand je parlerai de l'occupation, quand je retournerai à Paris. Ça, avec le foyer des étudiants coloniaux et le reste. Non, parce que justement, ce n'est pas de l'égoïsme, si tu veux, ni d'incapacité, mais disons qu'on fait une sorte d'indifférence, quoi. C'était pour moi, au début, c'était comme tu le sais, c'était une question d'exercice, parce que j'avais trop lu, j'avais pas trop lu, jamais trop. Enfin, c'était pour régurgiter ce que j'avais lu, j'avais appris et ce que j'ai adapté. C'est pour ça que ma première âme, si tu veux, ce que Bachar appelle l'âme européenne, la double âme, c'est-à-dire, j'ai écrit tout bas, comme des poèmes pas assez nègres, comme a dit Senghor dès le début, et que me reprochait aussi, pas reprocher gentiment, si tu veux, Damas. Ça, c'était ce que j'avais appris à l'école, ce que j'avais appris au lycée, ce que j'avais lu, tout ce qui était resté de mes lectures, que j'ai essayé de remettre là-dedans, en y ajoutant, c'est que ça ressentait mon tempérament, quoi. Si mettons, c'est la partie, je vais appeler ça européen ou factice de mon œuvre, je ne pense pas que ce soit factice quand même, puisque tu m'as dit toi-même que ça s'est un peu recoupé, c'est un peu interprété, la souche même
l'Afrique. Mes mémoires commencent en 1270 ou 1217 par exemple, parce que j'ai d'abord tenu à établir ma généalogie depuis Ndiaye Ndiaye. Ce qui fait que mes mémoires commencent avec mes aïeux. Alors nous commençons au XIIIe siècle. Comment? Le XIIIe, oui. Commençons au XIIIe siècle. Le Sénégal existait déjà. Comment? Ah ben le Ndiambo existait, Ndiaye Ndiaye existait, le Sénégal ne fait pas d'ailleurs, justement, on n'a jamais. Il faudrait savoir, comme ils disent, l'étymologie, tu en diras peut-être à savoir l'étymologie du mot Sénégal, parce que le Sénégal n'a jamais existé, le Sénégal est une fabrication absolument tout bas, tu le sais bien. Vous connaissez le Ndiambo, vous connaissez le Bawol, vous connaissez le Jolof, vous connaissez le Rif, mais le Sénégal c'est un mot qui a été fabriqué par les Touaregs. Et donc c'était le premier lycée Ah oui, c'est le premier lycée, pas du Sénégal, mais de toute l'Afrique occidentale, française. Hein. Alors se retourner là, pratiquement... ce brassage, l'élite, disons pas élite, on était trop jeunes pour former une élite quelconque, quoi. Disons les vénards, quoi, qui ont pu y arriver. Parce qu'alors il y avait ce brassage, je te dis, d'Européens, de mulâtres, de Sénégalais, enfin de Noirs. Et non seulement ça, mais surtout garçons et filles. Quoi. Ah bon, c'était mixte. Mixte, oui, c'est des choses comme ça. Et je crois que c'est une de mes grandes acquisitions. Parce qu'elles nous polissaient, ces filles. Ah bon. Les choses que nous ne pouvions pas dire, les gestes que nous ne pouvions pas commettre, rien qu'à leur contact. Quoi. Quand je vois par exemple que parfois quand je passe à la sortie de Vanro, par exemple du lycée ou devant lequel je passe, ce qui m'a frappé le premier temps maintenant chez lui fait à la sortie des classes, tu as un fleuve noir et un fleuve blanc. Ah oui, ce qui n'existait pas sur lui. Non, sur lui, tout était mélangé. Oui. Et parmi les... Tu es président de l'association des écrivains sénégalais, président du comité de lecture de nouvelles éditions. Je sais que tu restes très attaché à l'évolution de la littérature et pourtant, on a le sentiment que la production de ton œuvre littéraire est arrêtée ou singulièrement ralentie. Et je pense qu'il serait bon de nous expliquer cette nouvelle situation. Autrement dit, la disparité entre une première époque de votre carrière littéraire où vous avez créé les contes de Madoukoumba, leurs et lueurs, et puis depuis ce silence, depuis 1961, qui a été entrecoupé de quelques productions, et c'est bien l'adaptation théâtrale de L'Os, la production des contes d'Awa. Mais il y a un ralentissement pour le moins qui mériterait d'être expliqué. Parce que, tout simplement, je n'ai jamais eu ambition de faire carrière littéraire. Tu le sais aussi bien que moi. Je ne me suis jamais posé en écrivain. J'ai écrit pour m'occuper, pour me délasser, pour, comme j'ai dit, essayer de retenir ce que j'avais appris et que je sentais qui partait, mais je n'ai jamais eu l'ambition de... Hein? Je me suis arrêté en 65 parce que, tu le sais, il fallait quand même que je prenne le métier, que je fasse le métier pour lequel j'avais fait mes études, dépenser de l'argent, fait ma carrière. Je n'ai jamais posé à l'écrivain. Quoi tu en penses, ce n'est pas par humilité, fausse humilité ou pas. Si ce que j'ai écrit a eu l'heure de plaire, par son originalité, si l'on peut dire, je ne me suis jamais posé ni un homme de lettres, ni un écrivain. Il a largement plu ce que tu as écrit à la littérature. Dans la mesure où je suis uniquement concerné, si tu veux, en écrivant mes mémoires, pas uniquement, même dans mes mémoires, tu vois, alors là j'étais extirpé, enfin ce que c'était mon éducation personnelle, comment dirais-je, mes liens généraux si tu veux, avec Dakar, avec l'Afrique, avec la famille, l'ascendance, la généalogie, et le reste, c'est tous mes contacts personnels. Parce que mes mémoires, c'est un peu trop gros d'ailleurs le terme de mémoire, c'est surtout mes rapports avec les hommes, avec la terre, avec le pays. Et là, parce que tu verras, mes mémoires ne sont faites que de noms et de contacts personnels. Presque.
Il y aura des noms et des milliers de noms. Et parfois même, je m'arrête. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de parler d'un tel, de parler d'un autre? Pour moi, tout compte, tous ceux que j'ai fréquentés, depuis mes infirmiers jusqu'aux gouverneurs généraux et ministres, il va rester les amis sans compter les amis, quoi. Là, je veux faire tout revivre. Mais là-dedans, même dans ma mémoire, dans mes mémoires, il n'y a pas de littérature du tout. Rien n'a bougé finalement. Ah non, au point de vue d'implantation, non. Non, je ne sais pas si on va demander ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, tu as une cour, il y avait 20 chambres. Alors, tous les premiers couleurs, tous les paroles, et les Portugais qui sont venus à Dakar habitaient là-dedans. On avait 20 locataires avec une cuisine à l'intérieur. On a demandé si et là, alors, comme je t'ai dit, alors là, ça n'a pas bougé, ça. Les tuiles, je ne sais pas si c'est pas les mêmes tuiles il y a 60 ans. Là. Déjà un truc à étage. Oui, à l'état, oui, c'est parmi les premiers étages de Dakar. Alors ça a été loué d'ailleurs en Toubab. Un mère Hamad qui était épicier et l'épicerie était en bas. Le café rustique, c'était l'épicerie. Oui, c'était l'épicerie c'était l'épicerie Hamad. Et là-dessous, tu avais 6 chambres et les communs. Ah oui, il y a le matin. Les curieux, c'était là. Voilà, là, en fait, la même. Oui. Le vieux Matar Diop, c'était là où on apprenait le Coran. On apprenait le Coran en entrant de l'école le soir. Comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit, je n'ai rien rapporté de France que ma science et ma femme, quoi, c'est tout. Tout ce que j'avais appris, je l'avais appris à Saint-Louis du Sénégal. Et c'est là que tu as commencé à écrire quand même. À Saint-Louis, oui, c'est un peu. Il fallait comme tout le monde, quoi. C'était toujours les peines de cœur d'adolescent, même si on les invente. Surtout quand on avait des jolis camarades, des jolis condisciples, des petites blanches. Avec le recul maintenant, tu as été influencé par quel poète écrivain français au départ? Oh, je ne crois pas. Non, pas. Nous avons l'occasion de parler de ça avec Mamadou Kane, qui a fait une il en sait plus que moi sur moi. Je lui ai faire sa thèse d'ailleurs. Non, je ne pense pas. Comme j'avais tout lu et tout récité, parce que nous, on faisait réciter tout Racine, tout Corneille, tout Boileau, nous avons tout récité. Et moi, alors plus vicieux, je suis retourné comme faute de latin, j'ai appris le vieux français. Et si j'ai mon style, ce qu'on appelle le style d'Irago, c'est parce que le Wolof se rapproche au français. Le Wolof s'arrête, correspond jusqu'au 17e, quoi, à peu près, quoi. Même Voltaire, c'est déjà un peu tout bas pour moi. Après, j'ai ressauté sur Anatole, je pense que j'ai trouvé. C'est surtout Rabelais, pour moi. Corneille, si tu veux. J'ai fait surtout du classique. Parce que tous les jours, on avait une pièce à réciter, une pièce par page, un acte, une pièce. Mais les conteurs français n'ont pas influencé. Enfin, tu as parlé tout à l'heure de La Fontaine. Je parle de Rabelais, oui, mais j'avais fait mon devoir sur La Fontaine, oui. Si tu veux. Oui. Si on peut, si inconsciemment, si tu veux. Enfin, j'ai tout su et j'ai tout lu. Et je continue à tout lire aussi. Et tu as tout oublié, non? Nous n'avons rien oublié. Nous n'avons rien oublié. Et quand on rentrait en vacances, alors là, on se retrempait. On avait le grillage de la maison, j'avais ma mère, et ce qui fait que j'avais un pied d'un côté, un pied de l'autre. Mais mon grand frère, Youssouf. Au lycée également, c'était interdit de parler le Wolof? Ah ben c'était interdit, c'était 2 heures, 2 jeudis de colle. Non, il n'y a pas de suite. Quand j'ai pensé que j'avais fait le maximum que j'avais à faire et que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, j'ai trouvé plus sage, plus raisonnable, n'a pas forcé mon talent et il ne peut pas passer outre. Parce qu'il me semble que je me serais forcé, tandis que jusque maintenant, c'est tout doucement, tout tranquillement que j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne peux pas dire ma carrière littéraire parce que je ne m'attarde pas d'avoir une carrière littéraire. Qu'on en pense, apparemment. Je suis vétérinaire et je l'étais, je ne l'ai pas fait, ma carrière. Et quand j'ai pu le faire, j'ai fait ma carrière vétérinaire. Tout simplement. Je ne me targue pas. Les choses, les événements, ma production, ce que j'ai fait. Ça a eu l'air de plaire, comme je te dis. On m'a étiqueté, on m'a mis l'étiquette d'écrivain. Je l'accepte. J'en suis même très fier. Mais je n'en fais pas vraiment la raison de ma vie, quoi, si tu veux.